Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Restauration Automobile, on se retrouve donc cette semaine avec la suite de la série 7 qui appartient à la chaîne Smells Like Gasoline. Donc on va reprendre où on en était la dernière vidéo sur cette série 7. Et donc en cabine de peinture, on reprend au moment où on avait basé. Donc vous voyez, la voiture a un aspect complètement mat, d'ailleurs c'est complètement magnifique. Donc on va commencer le vernis cette semaine. Donc vous voyez, on commence dans la même procédure que la semaine dernière avec la partie arrière et on se laisse sur ces images. Dans cette deuxième vue, vous voyez la première couche a été passée, donc on recommence pour la deuxième couche. Donc on est sur un vernis 2 couches, pas un voile 1 couche, 2 couches complètes. Donc vous voyez qu'elle brille déjà plutôt pas trop mal avec la première couche. Donc on va mettre vraiment une deuxième couche bien chargée pour avoir un bel effet miroir et on vous montrera quelques images à la fin. Allez, la deuxième couche elle est passée, on se revoit pour ces images. Donc vous voyez, la voiture est complètement terminée sur la deuxième couche de vernis. Ne vous inquiétez pas pour les petits aspects peau d'orange que vous voyez, encore le vernis est vraiment déjà plutôt pas trop mal apposé. Il faut voir que on va faire chauffer la cabine donc à 60 degrés pour vraiment tendre ce vernis et qu'il prenne le plus rapidement possible pour vraiment avoir cet effet de vernis miroir. Une nouvelle vue donc dans la cabine, mais cette fois-ci avec le vernis séché, donc le lendemain. Donc on voit que le vernis est clairement bien tendu. On est super satisfait de la qualité de peinture. Donc on vous montrera encore quelques autres vues. Il nous reste les pare-chocs à faire. Il nous reste quelques petits accessoires comme les rétros. Donc ce qui va se faire dans un troisième temps. Et donc on va passer à d'autres images. Donc sur cette vue, nous voyons l'ancien pare-choc, donc le pare-choc qui a été livré avec la série 7. Vous voyez qu'il est vraiment dans un état vraiment catastrophique, assez pitoyable. Donc Eddy nous a gentiment ramené un nouveau pare-choc que vous allez voir sur les prochaines images d'une série 7 qui était noire, très dur à trouver comme pièce. Donc on va partir vraiment pour le remettre dans un état conforme à ce qui était à l'origine. Une petite vue générale pour voir le pare-choc avant, donc celui-ci on l'a pas changé, on va repartir sur le même pare-choc avant. Pas mal de petites réparations, vous voyez à gauche à droite, il est quand même vraiment usé par le temps et par les petits chocs qu'il a eu. Donc on va tout démonter et le refaire complètement avec une mise en après complète comme la caisse de la voiture. Allez, c'est bien avancé, donc on voit le pare-choc avant. On a vraiment tout rattrapé au maximum. Vous voyez quelques mastiques raclés où il y avait vraiment des grosses déformations. C'est un plastique qui est très dur à travailler. Le plastique du bandeau, c'est vraiment, on peut pas le démonter sur ces modèles-là, donc c'est vraiment presque impossible à travailler. Donc on a essayé de enlever le maximum de matière pour les rayures et vraiment de mettre la plus fine couche de mastic. Mais c'est vrai que là, il y en a un petit paquet. Bon, c'est pas encore poncé, donc on va quand même en enlever une bonne partie. Vous voyez pour la seconde vue, enfin le second pare-choc. Le pare-choc arrière, donc vous voyez quand même beaucoup moins de mal que le premier pare-choc qu'il y avait sur cette série 7. Donc à un petit tour, on a vraiment enlevé le maximum de rayures. Donc là, vraiment presque pas de mastic. On est super content. Quelques petits mastiques raclés de finition, mais franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment une super réalisation. Allez, c'est parti, on va commencer par apprêter tous ces pare-chocs. Donc comme les pièces de la voiture, on fait un après complet. Sur certaines voitures, vous avez besoin de faire un après où il y a vraiment juste du mastic ou vraiment des
des ponçages qui ont été faits, des gros ponçages vraiment sur du papier 80, 120, 150. Là, on va pas s'embêter pour avoir le résultat le plus parfait possible. On va partir sur un après complet de toute la pièce. L'après il est complètement fini, on va passer donc au ponçage. Vous verrez, pour coller au maximum avec le véhicule, on aura un biton, donc on aura les bandeaux noirs et le reste de la couleur ton carrosserie. Donc on va vous faire les deux passages de comment réaliser un biton sur une voiture. Vous verrez, c'est assez sympathique à voir, par contre il faut être sacrément précis. On applique la peinture sur les parties hautes et basses du pare-choc qu'on a caché avant le bandeau noir. Donc pare-choc rétro et un bandeau. La suite en vidéo. Ici on applique la couche de vernis sur tous les éléments. Donc une fois le vernis apposé, donc il n'est pas encore sec, on vient juste de l'apposer, donc on va mettre en chauffe la cabine pour que le vernis se tende comme la caisse. Rebelote pour une nouvelle opération. Cette fois-ci, on va faire le biton du pare-choc. Donc la partie noir plastique où on va apposer le noir, couleur vraiment qui se rapproche le plus de l'origine. Et on va y apposer un vernis un petit peu différent qui va déjà être mat et qui va être un petit peu texturé pour avoir vraiment la même granulée que l'origine. C'est parti, on va poser le noir sur le pare-choc, donc on se rapproche de la teinte le plus d'origine possible. Là, c'est pas très dur, on est vraiment sur un noir assez basique. Des fois, on peut arriver à avoir des couleurs un petit peu grises, un petit peu cuivrées, mais on va arriver avec un teintier spécial à se rapprocher le plus du ton d'origine. Ça y est, c'est sec. On voit bien que la teinte elle a maté complètement. On va commencer à poser la partie vernis. Donc on est sur un vernis texturé mat.
Voici les pare-chocs complètement terminés. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine sur la chaîne La Restauration Automobile, tous les vendredis à 18h. Merci à tous les nouveaux abonnés, à tous les anciens. Grâce à vous, cette chaîne prend de l'ampleur et c'est vraiment, vraiment génial.